Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, normalement vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'animation à destination d'un jeune public pour une suite, de nombreuses suites d'une saga que j'avais plutôt appréciée à la base. Oui, je pense que vous l'avez deviné parce que si vous avez cliqué sur la vidéo, vous l'avez vu sur la miniature ou dans le titre. Nous parlons de Moi, moche et méchant, 4e film. Sans compter les 2 films des Mignons, donc 6e film de la saga. Ça commence à faire beaucoup, j'y suis allée sans conviction. Déjà parce que je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié le 3e film. Mais j'avais bien aimé le premier, il y avait une avant-première. Mes potes sont fans de la saga des Mignons. Donc je me suis dit que ça me ferait passer une bonne petite après-midi détente pour profiter du début des vacances d'été. Je suis allée en salle et je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle, histoire que vous soyez prévenus. Installez-vous confortablement, servez-vous un immense verre d'eau, parce que c'est la chaleur de l'été et il faut s'hydrater. Ou un café ou je sais pas quoi, buvez n'importe quoi. Mais installez-vous bien confortablement parce qu'on va évoquer des sujets un peu durs. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire qui récompense la vidéo, le sacrifice que j'ai fait pour vous. Et nous on se retrouve juste après le générique. Alors, Moi moche et méchant 4 est donc le 4e opus d'une saga qui a commencé en 2010, enfin 4e ou 6e en fonction de si vous intégrez, comme je vous l'ai dit en introduction, les films Les Mignons à cet univers, qui sont des sortes de spin-off qui se centrent sur les assistants de Gru, le méchant que l'on suit depuis le premier film. J'avais plutôt bien, voire très apprécié le premier film qui était sorti en 2010. J'avais aimé le côté humour noir, le choix des musiques. Je trouvais que pour une fois le doublage de Gad Elmaleh était franchement sympathique, puisqu'à l'époque j'avais découvert le film en VF et que d'ailleurs je continue à aller le voir en VF. Les Mignons étaient fun et à l'époque on n'avait pas encore fait l'overdose des petits tic-tac en salopette. Là maintenant j'en peux plus les voir, hein. Soyons honnêtes, c'est insupportable, ils sont absolument partout et c'est franchement moralement difficile à assumer. Mais à cette époque-là, je les avais trouvés plutôt cool. Le jeu de mots entre mignon, la mignonnerie, et minions, qui sont les assistants des méchants en anglais, j'avais trouvé ça fun. Et j'avais adoré Vector, qui je trouve est un personnage vraiment attachant, drôle et ridicule demeuré, juste ce qu'il fallait pour qu'il soit pertinent dans l'univers qu'ils avaient créé dans le premier film. Bref, j'avais vraiment apprécié le premier film et ça s'était un peu arrêté là. Du fait du succès du premier film, vous en doutez, ils ont sorti des suites. Tout d'abord en 2013, Moi moche et méchant 2, où ce monsieur ne pouvait absolument pas rester célibataire. Vous comprenez, ce n'est pas du tout correct dans le code de je sais pas qui a conceptualisé cette idée. Donc il fallait absolument qu'il rencontre une demoiselle. Ce second opus était beaucoup moins intéressant que le premier, mais l'espèce de méchant qui faisait du catch mexicain et les mignons violets m'avaient quand même fait passer un moment correct, sans plus, mais assez mémorable pour que je me souvienne de certaines scènes encore aujourd'hui. Cependant, ça s'arrête là pour ce dont je me souviens. Je sais que j'ai vu tous les films de la saga, y compris du coup les films Les Mignons, les spin-offs des Mignons, mais je m'en souviens pas. Moi moche et méchant 3, qui est lui sorti en 2017, raconte la rencontre entre Gru et son frère. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens que le frère est habillé en blanc. Et je me souviens que, franchement, je m'étais dit que c'était peut-être le film de trop. Surtout après la sortie 2 ans avant, en 2015, de Les Mignons, le spin-off qui nous parlait des méchants pour lesquels ils avaient travaillé avant de rencontrer Gru. Et c'était pas ouf. Mais ils ont quand même fait une suite aux Mignons, le spin-off avec la jeunesse de Gru, qui est sorti en 2022, et là on raccroche les wagons avec les autres vidéos de la chaîne. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le film de 2022, mais j'avais déjà dit en 2022 qu'il fallait s'arrêter là, et que la saga agonisait, et que c'était un petit peu douloureux à voir. Cependant, en 2024, donc cette année, nous avons un 4e film. Gru le méchant, pas trop méchant, qui a donc des filles depuis le premier opus, une femme depuis le second opus, un frère depuis le 3e opus, a maintenant un fils. Oui, c'est ce qui manquait au tableau. Et il a, comme d'habitude, des ennemis jurés qu'il va devoir combattre en étant un méchant gentil et en combattant des méchants ridicules, qui est tout le concept de la saga. Le méchant, cette fois-ci, s'appelle Maxime le Mal
M-A-L par M-A-L-E, hein, on n'est pas sur une critique du masculinisme. Et Maxime le Mal est tellement dangereux qu'il va pousser Gru et sa famille à devoir fuir la maison qu'ils habitent depuis le premier opus pour aller se réfugier dans une ville parfaite qui fleure bon les fleurs où ils vont pouvoir s'essayer à la vie normale de tous les jours. Vous doutez bien qu'ils en sont complètement incapables et que de toute façon leur ennemi juré va les rattraper. Pendant que les Mignons font une side quest qui ressemble au film spin-off Les Mignons 3, mais ça on en parlera. À la réalisation de ce nouvel opus, on retrouve le même duo qui travaille depuis le premier film sur la saga, donc ça c'est plutôt positif parce que ça crée une certaine linéarité dans la production. C'est Chris Renaud et Pierre Coffin. À savoir que Chris Renaud n'avait pas travaillé sur Moi Moche et Méchant 3, mais qu'il a travaillé sur les autres avec Pierre Coffin qui lui est toujours présent. Mais honnêtement, même ça me rassurait pas du tout pour le projet et je suis au regret de vous annoncer que l'expérience en salle est équivalente aux attentes assez faibles que j'avais pour le film. Si on commence par la forme, comme d'habitude, visuellement, on ne bouge pas du tout. On retrouve vraiment nos repères concernant l'univers de Gru et de ses filles. Du coup, ça fonctionne, hein, c'est clean, c'est propre, ça marche. Les mignons sont toujours les mignons, ils font toujours des trucs de mignons, c'est-à-dire les mêmes trucs que les lapins crétins, mais avec d'autres voix semi en espagnol. C'est plus drôle depuis un moment, mais je comprends que ça continue à fonctionner, notamment sur le jeune public qui a grandi avec. Comme depuis le premier opus, mais de plus en plus, j'ai l'impression, ils apportent énormément de références à d'autres films, à d'autres sagas, à d'autres univers du monde de la pop culture, que ce soit les univers des super-héros, que ce soit les univers des agents secrets, que ce soit les univers des méchants, des comics, etc. C'est quelque chose qui nourrit depuis le départ le film, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus lourd et de moins en moins finement amené. Là où, dans le premier film, le rapport qu'entretient Gru avec le monde du comics, le monde du super-héros est intéressant et fin parce qu'on s'intéresse à une personne qui veut désespérément être le méchant de l'histoire. Ça, on l'a totalement perdu puisqu'on a complètement assumé le fait que Gru n'est plus du tout un méchant, il n'est plus dans cette démarche d'être un méchant. Du coup, on rajoute juste de façon complètement artificielle des références, que ce soit des références visuelles, musicales ou des références directement dans le scénario. Là, par exemple, ce qu'ils font dans la side quest des Mignons, par exemple, c'est une référence directe aux 4 Fantastiques. Ils s'en cachent même pas, enfin c'est presque grotesque tellement c'est direct. Et on va avoir des références musicales à Terminator, on va avoir des références musicales à d'autres films, des références de scène également à d'autres films. Le problème c'est que là où fut un temps c'était drôle, là c'est lourd et ça matche plus totalement avec, je trouve, la légèreté que proposait le film à la base. Alors si visuellement on est toujours au même niveau de ce qu'on propose, et on peut questionner le fait que les films n'aient pas bougé stylistiquement, visuellement et graphiquement depuis 2010. Si musicalement, on est toujours au même niveau de ce qu'on propose. Et je continue à trouver que, honnêtement, les bandes sonores des films Moi Moche et Méchant sont plutôt sympas. C'est une bonne sélection de musique pop. Hein. On est clairement sur le concept de la playlist Spotify, mais c'est une bonne sélection. Et il continue à choisir des musiques un peu connotées bad guy pour Gru, ce que je trouve quand même cool parce que ça fait partie de son identité. Malheureusement, sur la forme, ça s'arrête un petit peu là et on renouvelle rien, on n'apporte rien, hormis de la lourdeur et de la redondance, ce qui est un petit peu malheureux mais totalement normal quand on est au 6e opus d'une saga. Et si on passe sur le fond du film, là, clairement, je crois que je vais être encore plus salée dans mon propos et j'en suis vraiment désolée. Je veux vraiment pas du tout que cet avis soit pris comme une critique des personnes qui apprécient l'univers des Mignons. Si cet univers continue à vivre, c'est que les gens vont voir ces films. J'ai vu que le film Moi Moche et Méchant 4 faisait un très bon démarrage en salle, donc il y a un public pour ces films, il y a des fans. Étant moi-même fan de d'autres univers, je suis prête à aller voir tout ce qu'ils produiront sur cet univers, hein. Par exemple Lord of the Ring, même s'ils font un truc qui a l'air très très mauvais sur Lord of the Ring, j'irai voir le film. Donc je comprends totalement l'attirance et l'attraction qu'il y a autour de cette saga, et c'est super qu'ils aient réussi à créer un fandom aussi fidèle autour de Moi Moche et Méchant, mais au bout d'un moment, quand la qualité décline, il faut le dire, et là j'ai trouvé que sur ce film-là, c'est vraiment le pire de ce qu'ils ont fait. Autant Les Mignons 2, j'avais été assez critique, mais il y avait des trucs que j'avais trouvé fun et dont je me souviens encore, autant là je me suis clairement profondément ennuyée. L'humour n'y est pas, personne n'a ri dans les salles. Pas une seule fois. J'étais dans l'avant-première des enfants, le dimanche des enfants, donc c'est une avant-première où la salle est remplie de gosses et de parents épuisés. Normalement c'est un public parfait pour faire rire. Il n'y a pas eu un seul rire dans la salle de tout le film. C'est quand même un marqueur assez notable pour un film Moi Moche et Méchant. Moi d'habitude je ris pas forcément à ces films-là. J'avais beaucoup ri aux blagues autour de la nonne dans Les Mignons 2, mais parce que c'est mon humour, vous voyez. Moi j'ai un humour qui est vraiment très décalé et assez particulier. C'est vraiment un humour sombre et noir que j'ai, ce qui est pas bon du tout pour de l'animation pour les enfants. Mes potes n'ont pas ri non plus alors que c'est clairement leur humour. Personne n'a ri dans la salle. Au niveau du rythme, ça
patauge dans la semoule en milieu de film, c'est même plus un ventre mou, c'est difficile de rester concentré, tu commences à penser à autre chose. En plus, on est sur des schémas qui sont déjà vus, revus et re-revus et qui ne sont pas dans la satire. Là où le premier film s'inscrivait dans la satire et c'était fun, là où le second film continuait à peu près à surfer là-dessus, puisqu'on incluait au schéma du méchant satirique de base, le schéma satirique de l'agent secret, c'était sympathique. Là, pour le coup, la satire, elle peine à partir, voire à fonctionner, voire c'est même pas un levier qu'ils essayent de mettre en place. On est juste sur une succession d'événements et en plus sur des événements qui s'articulent pas bien entre eux. Ce que font les mignons ne s'articule plus du tout avec ce que fait Gru et ce que fait sa famille. Les incohérences sont extrêmement nombreuses. Sans vouloir dire qu'il faut que ce soit le film le mieux pensé et le plus réaliste du monde, il y a quand même des trucs qui ne se tiennent pas du tout. L'antagoniste, il a pas d'intérêt. Il a pas d'intérêt. C'est un homme cafard. Je vois la référence à Mimic, et je salue la référence culturelle à Mimic, mais c'est un homme cafard. Et c'est tout ce qu'il a pour lui. Et le vaisseau, c'est celui de Blue Beetle. Mais il n'y a pas la blague du P. Donc on est sur un niveau plus élevé que l'humour dans Blue Beetle qui est pipi caca. Donc c'est déjà ça. Mais le vaisseau, c'est celui de Blue Beetle. Enfin bref, c'est que des trucs déjà vus, même sur le méchant qui n'a pas d'anicroche, mais est quand même du déjà vu. Enfin non. Voilà. La fin est évidemment prévisible. Tous les dénouements, d'une manière générale, sont prévisible. Le personnage de la jeune adolescente, il est bizarre. Il est très incohérent également dans son fonctionnement avec les autres personnages. Si on était chez Disney, Marvel et compagnie, je vous dirais qu'ils essayent de créer un personnage pour faire une série dérivée, spin-off. Mais nous ne sommes pas chez Disney Marvel, donc on verra. Mais en tout cas, je trouvais que ce personnage tombait un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et même sa résolution et toute l'introduction autour de l'école, je sais pas, ça sent la série pour attirer l'adolescent, mais on n'est pas totalement dans la politique Disney chez Illumination, donc à voir. C'est peut-être moi qui ai des PTSD et qui commence à me lancer dans le complotisme économique, je ne sais pas. Donc oui, je me suis profondément ennuyée, j'ai pari, les enfants dans la salle n'ont pas ri, et je pense que clairement ça sonne le glas, il faut sonner le glas, il faut en finir, laisser cette saga tranquille. Moi, chez Méchant, ça partait vraiment d'une très bonne intention et de bonnes idées. Les personnages des Mignons ont été surexploités et c'était déjà usant à ce niveau-là. À partir des Mignons 2 et de Moi Moche et Méchant 3, on était même plus sur de la surexploitation, on était sur une corde qui avait été tellement tirée qu'elle menaçait de rompre. Pour moi, au niveau de ce film-là, la corde a rompu et je pense que je ne retournerai pas voir un film Moi Moche et Méchant en salle, et mes potes qui sont plus fans que moi n'y retourneront pas non plus. Et ça me mène du coup à mon bilan. C'est vraiment, littéralement une illustration de ce qu'il ne faut pas faire avec une saga qui fonctionne. Il ne faut pas la surutiliser commercialement parce que après ça devient du matraquage et ça use ton filon et tu uses et abuses d'un concept qui du coup n'a plus d'originalité, n'est plus assez rare pour être apprécié quand il apparaît et devient trop commun. Tu uses et abuses financièrement d'un filon qui à la base se nourrissait de quelque chose de frais mais qui du coup à force n'a plus aucune fraîcheur, et surtout où on sent que c'est purement et simplement pour faire tourner la machine à billets, il faut le dire. On le sent que dans ce film, il n'y a pas plus d'idées que dans le film précédent. Autant dans le premier, il y avait vraiment quelque chose, il y avait vraiment un concept. Autant dans le second, tu te dis, ils ont pu aller plus loin dans des idées qu'ils avaient. Autant depuis le troisième, on sent que c'est pour faire tourner la planche à billets. Et c'est quelque chose que je dis énormément, c'est quelque chose que je dis beaucoup pour Disney, c'est quelque chose que je dis beaucoup pour Marvel, et c'est quelque chose que je me retrouve à dire pour Illumination, qui est un studio partiellement français, dans lequel j'avais confiance à la base, et qui font plus de super films. Je rappelle quand même que Illumination, ils nous ont donné Mario Bros le film, que personnellement j'ai adoré, et pourtant je croyais pas une seconde à l'adaptation de Mario en film. Ils nous ont donné également le film Le Lorax, qui est hyper chelou, mais qui a l'originalité d'être original dans un monde où quand même on a beaucoup de choses qui se ressemblent. En fin d'année dernière, ils nous ont donné le film Migration, qui était visuellement magnifique et très feel good, très mignon, qui est complètement passé sous la radar parce qu'il n'y a eu aucune communication sur ce film, alors qu'à l'inverse, on a un matraquage médiatique qui est énorme sur Moi Moche et Méchant 4 et qui explique d'ailleurs son très bon démarrage en salle, en plus du fait que la saga est connue par les enfants. Honnêtement, pour moi, on atteint le point de non-retour pour cette saga. Moi, en tout cas, je n'irai plus le voir. Et je me suis profondément ennuyée en salle en allant voir ce film. Alors je suis pas la cible, c'est vrai, je ne suis pas un enfant de 8-9 ans qui a grandi avec les Mignons. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir apprécier le premier film de Moi Moche et Méchant. Ça n'empêche pas de pouvoir apprécier quand un film d'animation, même à destination d'un jeune public ou également à destination d'un jeune public, est bien fait. J'ai beaucoup apprécié Mario le film. Donc dire que je ne suis pas le public n'est pas une excuse pour ne pas dire quand ça va pas. Et là, je suis désolée d'avoir à dire que ça va pas. Du coup, est-ce que je vous recommande le film? Sauf si vous êtes archi fan ou que vos enfants sont archi fans,
vous allez perdre votre temps parce que le film n'a pas d'argument pour lui hormis d'être la suite des films qui l'ont précédé. C'est le seul argument qu'il a pour lui, je n'ai rien d'autre à vous proposer. Donc je suis vraiment désolée pour toute cette négativité, mais si j'essaye toujours de trouver du positif, il faut aussi le dire quand ça va pas et qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a vu en salle. Tout en précisant bien sûr que ce n'est toujours et uniquement que mon avis. C'est d'ailleurs le titre de la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Moi Moche et Méchant 4 jusqu'au bout. Je pense que vous l'avez compris, j'ai pas passé un super moment en salle. J'espère cependant que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir. Ça aide au référencement de la vidéo et en plus ça permet de montrer à l'algorithme que c'est ce genre de contenu que vous appréciez de voir. J'espère que cet avis aura pu vous orienter pour savoir si vous avez envie de découvrir ce nouveau film Moche et Méchant ou pas en salle. Dites-moi en commentaire si je vous ai motivé ou pas à voir le film. Je vois difficilement ce que j'ai pu dire qui a pu vous motiver, mais peut-être que vous êtes curieux. Dites-moi si vous l'avez vu, dites-moi si vous a plu, dites-moi si vous êtes fan des Mignons, si vous avez des enfants qui sont fans des Mignons. Je sais qu'il y a vraiment une vague Mignons pour toute une génération, donc dites-moi tout ça en commentaire. J'ai lu tous et j'y réponds quand j'ai le temps. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Si vous activez la cloche, vous serez prévenu des futures sorties de vidéos. Désolé pour les bruits de voiture, si je ferme, je crève de chaud. Ceci étant dit, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très très bons visionnages. Peut-être Moi Moche et Méchant 4, si vous avez envie de tenter l'expérience. On croit en vous. En attendant, eh bien prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours, à très très vite. Bonjour. Oula, je suis pas très bien installée. On se retrouve pour parler dessin animé. Moi Moche et Méchant 14 000 est sorti. Oui, je pense que vous sentez d'avance qu'on n'est pas sûr de la satisfaction. Voilà, clairement pas. Mais il est sorti et j'avais quand même envie de vous faire un retour dessus pour éclairer les potentielles envies d'aller le voir en salle et de payer une place de cinéma pour aller voir ce film. Voilà. Disons que si mon expérience peut servir à autrui, je me mets à votre disposition. On est passé sur le plus haut niveau possible d'hydratation. J'ai pas plus gros que ça. Il y a un lapin, regardez, c'est mignon. Ah, la chaleur subtropicale, il est 18h17. À 19h20, j'ai une séance de cinéma. Je vais me voir Pompo la cinéphile. Et ensuite, à 21h15, je vais voir Horizon. Donc je vais passer genre 5 heures au cinéma, ce qui personnellement me réjouit et ne me pose pas de problème. Mais ma séance de Horizon a été annulée samedi dernier. Je devais le voir samedi dernier avec les potes, on était installés, j'avais pris une petite glace aux fruits rouges, c'était un grand moment. Et là, des couillons ont allumé 5 ou 6 alarmes incendies, donc le cinéma a suivi la procédure et a fait évacuer tout le monde. Puis ensuite ils ont dû faire venir les pompiers pour trouver d'où ça venait. À cause de ces couillons, je pèse mes mots. Déjà, le cinéma a dû perdre beaucoup d'argent et je trouve ça absolument honteux. Et j'espère qu'ils vont retrouver ces gens, ils vont les poursuivre de je ne sais comment. Et surtout, moi, j'ai pas pu voir Horizon. Voilà. Et j'ai envie de le voir, ce film. Et il y a plein d'autres films qui sortent en plus, dont Longlegs et To the Moon qui sortent la semaine prochaine. Donc là, du coup, toutes mes sorties cinéma se télescopent. Et en plus, le week-end prochain, je vais à la Japan Expo. Donc vous comprenez, ma vie est très compliquée. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça maintenant. Bref, on parle de Moi Moche et Méchant. Allez, on est parti. De méchant, mais l'espèce de méchant qui fait du catch, mais l'espèce de méchant, même pire, l'antagoniste est un homme cafard. Parce que moi j'aurais bien aimé qu'on me dise que ça valait pas le coup, en tout cas pour le public que je suis. Ouf, c'était une vidéo très négative, je suis désolée, mais c'était vrai ce que j'ai dit, et je le pense. C'est ça qui est triste, que je le pense sincèrement. Ça me fait de la peine. Parce qu'il y a des gens qui travaillent sur ce film. Et c'est pas ces gens que je critique, c'est le résultat de la politique commerciale qui, à mon avis, est derrière le film. Les gens qui travaillent dessus, je vous dis, le taf visuel, il est fait. Le taf musical, il est fait. Le taf scénaristique, il est existant. Mais faut arrêter de faire tourner la machine à billets sur des licences qui fonctionnent en espérant que ça suffise à maintenir votre studio à flot. Illumination, vous avez des bonnes idées. Investissez dans des gens qui ont des idées. Parlez de Migration. Allez voir Migration. Si vous voulez voir un film d'animation cool avec vos enfants, regardez Migration, c'est cool. Ça parle de canards et c'est plein de trucs feel good. Bon, le méchant est un peu nul, mais c'est hyper feel good, c'est hyper mignon et ça donne envie de manger du magret. Bref, je raconte n'importe quoi, donc je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette pause générique et ciao.